Ça fait longtemps qu'on me le demande et que j'ai envie de le faire, j'aime beaucoup le personnage de Sansa depuis la saison 3, voire 4. Bon, oui on est d'accord, avant elle est pas très supportable, mais aujourd'hui elle s'affirme comme le Stark un peu manipulateur, merci Baelish, et l'un des plus intéressants. Je comprends totalement qu'on ne puisse pas aimer Sansa, totalement, mais on va quand même essayer de la défendre parce qu'entre la saison 1 et 7 il y a une réelle évolution. Du coup c'est parti pour défendre Sansa en 5 points. Allez, let's go. Elle a pas eu une vie facile. Tout le monde s'amuse à critiquer Sansa, mais la pauvre, je veux dire, retraçons sa vie. Elle a aimé le pire des connards qui a tué son père et l'a obligé à regarder sa tête sur une pique. Elle a ensuite vécu en étant frappée par Joffrey, enfin plutôt Sir Meryn. Par la suite, son frère Robb et sa mère meurent, elle pense que tous les Stark sont morts aussi. Elle pensait se marier à Loras, mais en fait elle finit avec Tyrion. Bon, vu que Loras était gay, je sais pas si c'était mieux. Tyrion qui couche avec Shae. Enfin, elle trouve un échappatoire à sa vie horrible à Port-Réal, mais se fait agresser par sa tante folle, qui se fera tuer par Baelish. Baelish, l'oncle de Sansa par alliance, qui aimait la mère de Sansa et qui drague Sansa H24. Il va aller jusqu'à la donner à Ramsay qui va la violer, elle va finir avec Tion dans le froid, revoir Jon Snow à qui elle va donner des conseils qu'il ne va jamais suivre. Après, Baelish va devenir encore plus lourd, mais elle aime bien Baelish alors elle le garde. Après, il y a son frère qui dit l'avoir vu se faire violer. And you were so beautiful. In your white wedding dress. Sa sœur qui change de visage. Est-ce que quelqu'un peut pas avoir pitié de cette pauvre Sansa et sa vie de merde, s'il vous plaît? Elle a sauvé Jon Snow. Ah oui, on l'oublie souvent, enfin les fans de Jon Snow tentent de l'oublier, mais Sansa et Baelish ont sauvé Jon Snow durant la bataille des bâtards, ayant donné des conseils à Jon que Jon a écouté d'une oreille. Après on se plaint que Sansa soit bête, mais si personne l'écoute aussi. Sansa va dire SOS tonton Baelish qui va arriver tout content avec l'armée du Val aux côtés de Sansa. Et les amis, s'il vous plaît, osez me dire que cette scène en mode Seigneur des Anneaux, oui Sansa c'est Gandalf, ne pétez pas la classe. C'est cela, oui. Elle a eu que des bons maîtres. Sansa a eu 3 personnes qui l'ont aidé à se débrouiller dans la vie si on exclut son paternel, Ned Stark. Ces 3 personnages ne sont clairement pas les plus stupides. Tout d'abord le limier, même si leur relation est beaucoup plus développée dans le livre, et il y a énormément de fans du limier, donc soyez heureux. Tyrion, ensuite, avec qui elle se mariera, qui est sûrement l'un des personnages les plus attachants et intelligents de la série, on l'adore tous. Et enfin, Littlefinger, et vous pouvez le détester, mais il reste un excellent maître et un des personnages les plus intelligents de la série. Tout cela pour que Sansa devienne intelligente, stratège, et j'ai hâte de voir la suite de son côté. Ça promet beaucoup. Elle a une vraie évolution. On a une image de Sansa qui se révèle saison 6, mais en réalité Sansa elle était déjà dans la stratégie, bien avant d'être la femme de Tyrion, ou que Baelish la prenne sous son aile. Revenons saison 2, elle était déjà en train de comprendre que pour survivre, fallait faire des choses qu'on n'aimait pas forcément. Elle comprend qu'elle doit faire comme si elle aimait Joffrey auprès de tout le monde, même Tyrion qui remarquera qu'elle joue le jeu. Elle sauvera même Sir Dontos, le chevalier que Joffrey voulait tuer. Elle n'a clairement pas l'intelligence d'un Tyrion, c'est clair, mais elle commençait déjà à s'en sortir pendant que tout le monde la traitait de personne inutile. Voyez la vérité en face, oui, on a souvent envie de lui mettre des claques, c'est vrai, mais c'était surtout dans les 3 premières saisons. Arrêtons de vivre dans le passé, personne ne peut en douter, il y a une énorme évolution entre la petite fille qui voulait épouser Joffrey et celle qu'on a aujourd'hui. Elle a tué que des gens qu'on n'aimait pas. Je dis que des gens qu'on n'aimait pas, mais moi certains je les aimais bien, donc bon c'est pas grave. Même raison qu'avec Littlefinger, exactement même personnage, parce que Sansa a beaucoup traîné avec Littlefinger. Joffrey Baratheon, qu'on voulait voir mourir depuis perpète, a une mort tellement jouissive qu'on regarde l'épisode 2 saison 4 en boucle, tué par Olenna, Baelish et Sansa. Arrêtez de me dire que c'est la grand-mère Tyrell qui a tué Joffrey, revoyez la saison 4, bordel de Baelish. Lysa Arryn tuée par Peter, mais Sansa n'est pas neutre dans l'affaire, d'ailleurs qu'elle reprocha à Baelish est la plus grosse blague de la saison 7. Et puis Ramsay Bolton, cette fois tué des mains de Sansa, et c'est l'une des meilleures morts de la série, clairement. Et enfin, j'ose le dire, Peter Littlefinger Baelish, car des gens sont heureux qu'il soit mort, et comme sa mort était presque parfaite, c'est tout pour moi. Voilà, j'espère que vous avez peut-être changé d'avis sur son personnage, ou au moins remarqué toute l'évolution qu'il y a derrière, ou juste que vous l'aimiez un peu plus si vous l'aimiez déjà. Même si dans les premières saisons, elle est clairement là pour pas être supportable, et c'est son rôle, bah par la suite, plus du tout. Je sais que les gens ne l'aiment pas parce que ce n'est pas un personnage attachant, ce n'est pas non plus sa sœur, mais bon, au fond, il faut reconnaître que c'est juste une ado amoureuse d'un garçon.
Elle s'est retrouvée dans un monde qu'elle ne connaissait pas, ce n'est pas sa faute. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, on reprend le rythme. Allez, moi comme d'habitude, du coup je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, bye tout le monde.